Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre. D'ailleurs, j'ai l'impression que je dis une vidéo un petit peu spéciale à toutes mes vidéos. C'est soit un petit peu spéciale ou un petit peu particulière, donc il va falloir que j'arrête parce que c'est une vidéo comme une autre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale vide dressing. Si vous avez suivi un petit peu mon actualité du moment ou si vous regardez mes vlogmars, je vous mettrai le lien d'ailleurs de mes vlogmars dans la barre d'infos. J'ai fait un vide dressing il y a quelques semaines maintenant et je me suis dit que ça serait sympa du coup de vous en faire carrément une vidéo parce que ça reste un sujet mode et beauté de la vie de tous les jours et je pensais que ça pourrait peut-être être sympa de faire une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire parce que c'est vraiment une vidéo que je n'ai jamais vue nulle part. Si vous avez une bande de copines et que vous avez des vêtements dont vous ne voulez plus ou dont vous voulez vous séparer ou simplement que vous avez envie de vous faire un petit peu d'argent de poche, le vide dressing ça peut vraiment être une bonne solution. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur comment gagner de l'argent de poche, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, et je sais pas vous, mais moi quand j'étais au collège et au lycée, on avait par an une journée qui était dédiée en fait à l'école entre guillemets. Et en fait pendant cette journée on faisait tous des petites activités, on tenait tous des stands, donc il y en a qui tenaient des stands de crêpes, il y en a qui tenaient des stands de jeux, etc. Et fallait payer en fait pour faire ces petits jeux là. Et tout l'argent qui était récolté pendant la journée de l'école, donc c'était une journée vraiment dédiée à ça, eh bien on le donnait à une association. Et avec le recul, je pense que si j'avais pensé plus tôt, et pendant ces journées là j'aurais bien aimé tenir un atelier vide dressing avec des copines en fait, tout simplement vendre des vêtements et donner tout l'argent à des associations. En tout cas c'est ce que moi j'ai fait lors du vide dressing que vous allez voir juste après. Dans cette vidéo du coup je vous donne quelques conseils pour bien réussir son vide dressing, les erreurs à éviter et les petites astuces que mes copines m'ont aussi appris au fur et à mesure des vide dressing. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors, il y a deux manières de fonctionner pour le vide dressing, les portants ou les caisses. Moi, je préfère les portants parce qu'on peut tourner autour, c'est beaucoup plus facile pour voir les vêtements, tandis que les caisses, parfois, les filles sont obligées donc de se baisser. Si c'est contre un mur, elles sont plusieurs autour et c'est vraiment pas facile de regarder les vêtements. Et généralement, on ne voit jamais ce qu'il y a au fond, à moins de vraiment très bien fouiller, mais s'il y a du monde, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère les portants, mais bien évidemment, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve qu'on voit beaucoup mieux sur un portant que dans des caisses. Alors pour les portants, c'est pas très compliqué, vous pouvez en trouver chez Carrefour ou chez Ikea. Concernant les cintres, je les ai tous achetés personnellement chez Ikea à 85 centimes je crois ou 89 centimes les 4, donc c'est vraiment pas cher et ceux-là je les utilise uniquement pour les vide dressing mais ça en fait quand même pas mal, donc vous avez juste à en acheter autant qu'il vous en faut. Essayez toujours d'en prendre un petit peu plus parce qu'on sait jamais si jamais vous trouvez quelque chose d'autre à vendre dans votre penderie. Et donc ensuite rien de très compliqué, on prend simplement les vêtements qu'on a au préalable déjà triés, comme moi j'avais déjà trié tous mes vêtements que j'avais mis dans des sacs Ikea et ensuite on les accroche sur le portant. Mon petit conseil pour que ça soit plus agréable à regarder, c'est de mettre tous les cintres dans le même sens et avec les vêtements dans le même sens avec le devant sur le même côté. Par exemple, là tous les devants de tous mes vêtements sont vers la gauche, comme ça quand les filles elles regardent les vêtements, elles peuvent toutes les voir dans le même sens et c'est beaucoup plus sympa je trouve. Alors si vous utilisez l'option portant, il va vous falloir des étiquettes, tandis que si vous utilisez l'option caisse, il faut simplement écrire sur la caisse tout à 5 €, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que tout simplement j'écris les prix sur les étiquettes et ensuite je vais venir les accrocher. Alors les prix vous les définissez en fonction bien évidemment déjà du prix où vous avez acheté les vêtements et bien évidemment du temps que vous avez utilisé ces vêtements, combien de fois vous les avez portés, c'est à vous de juger. Je ne peux malheureusement pas vous aider plus que ça à juger le prix de vos vêtements, mais un vide dressing c'est fait simplement pour vider son dressing et pas spécialement pour faire du profit, donc mettez des prix quand même assez bas. En tout cas c'est ce que moi j'ai fait, le prix le plus cher que j'ai mis je pense il était à 25 €. Alors si vous en avez la possibilité, préférez accrocher les étiquettes sur les vêtements, pas comme j'ai pu le faire ici. Les vêtements c'est mieux parce que les filles ensuite elles ne pourront pas échanger les cintres de prix. Par exemple si là comme moi j'avais mis sur les cintres, si par exemple vous mettez un cintre à 20 €, une fille pourra échanger avec un autre cintre à 5 € par exemple et donc vous vous ferez avoir. Alors ensuite au dos des étiquettes avec ma copine Marion on a écrit des numéros au crayon à papier. Donc ces numéros à quoi ils servent? Ils servent simplement à être un petit peu plus organisés que on ne pourrait l'être lors d'un vide dressing, mais ça demande un petit peu de temps et un petit peu d'organisation supplémentaire. Donc j'écris les chiffres de 1 à 80 parce que là je pense que j'avais 80 vêtements, mais là c'est en fonction bien évidemment du nombre de vêtements que vous avez. Et ensuite sur un petit carnet, eh bien je vais tout simplement venir écrire les chiffres de 1 à 80 et à côté des chiffres je vais écrire le prix auquel je mets les vêtements ainsi que leur marque pour ne pas m'y perdre. L'avantage de faire ça c'est qu'une fois que vous avez vendu un vêtement, vous tout simplement barrez le vêtement qui a déjà été vendu et à la fin vous pouvez vous rendre compte si vous avez tout vendu, combien de choses il vous reste, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je me suis fait piquer des trucs.
Le but de faire ça, c'est d'estimer à peu près à combien est-ce que vos vide dressing va pouvoir se vendre et surtout de savoir effectivement si vous êtes fait piquer des choses ou pas. Concernant le maquillage, alors moi ce que j'ai fait, c'est que c'était un petit peu fastidieux, mais j'ai collé des étiquettes sur chacun des vernis, chacun des mascaras, chacun des produits, parce que justement je voulais que ça soit très facile pour les filles qui viennent, elles aient juste à regarder tout simplement. Concernant les chaussures, je n'en mets qu'une seule à chaque fois de manière à ne pas me faire piquer la paire, comme ça si jamais les filles veulent essayer, elles ont juste à demander la seconde, et on met le prix tout simplement sous la semelle pour les chaussures, donc vraiment c'est très facile. Vous pouvez également écrire la pointure sur un petit bout de papier. Quand vous arrivez au vide dressing, le mieux c'est de classer ces vêtements par ordre. Par exemple, j'ai mis toutes les robes ensemble, tous les bas ensemble, les shorts, les jeans, les t-shirts, les pulls, etc. Comme ça, les filles peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte, mais moi je trouve ça beaucoup plus facile d'organisation pour elles de pouvoir regarder par catégorie finalement de vêtements. Donc demandez de l'aide parce que moi j'avais quand même pas mal de vêtements, donc Marine m'a aidé un petit peu à m'y retrouver et à trier tout ça. Voilà à peu près ce que ça donnait donc pour mes portants. Je les avais mis en diagonale de manière à ce que les filles puissent un petit peu rentrer dans le fond et regarder. Et concernant tout le reste de mes produits, je les avais mis soit dans des glossy box, soit dans des boîtes à chaussures, de manière à ce que ça soit bien étalé sur les tables. Pensez à prendre des tables si c'est possible, ce sera beaucoup plus simple pour les filles de regarder ce que vous avez et de fouiller tout simplement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous aussi vous réalisez un vide dressing, n'hésitez pas à venir me tweeter vos photos avec le hashtag EnjoyVideDressing qui s'affiche juste ici, juste pour que je puisse aller voir vos photos tout simplement. Et si jamais vous avez réalisé quelques-uns de mes petits conseils, n'hésitez pas à venir me les tweeter, ça me ferait vraiment très plaisir de les voir parce que j'adore ça, j'adore à chaque fois quand je fais une vidéo que vous veniez me mettre ce que vous avez réalisé grâce à ma vidéo, comme pour ma vidéo smoothie, ça avait fait ça et j'avais juste vraiment adoré. Donc merci d'être aussi participative à tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc encore une fois, j'espère vraiment que cette petite vidéo conseil pour le vide dressing vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.